En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Chaque parole de Jésus est un enseignement d'un prix incalculable. Et ce petit fragment de l'évangile de Saint Luc a des enseignements en abondance. Par exemple, on veut suivre Jésus, différent des deux autres qui suivront. Le premier le veut, mais il semble que Jésus lui mette un frein. « Je te suivrai », lui dit-il, et Jésus lui dit, « Eh bien, mais sais-tu où tu vas aller? Parce que, regarde, le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer la tête. » L'enseignement est que, combien de fois il y a les gens que je rencontre, des gens qui ont de bons souhaits, de bonnes intentions, qui, à un moment donné de leur vie, ont une bouffée de sentiments, qui seraient mangés dans le monde, et pas seulement en matière religieuse, mais aussi, par exemple, dans d'autres bonnes matières. Travailler pour la paix, pour la justice, est maintenant à la mode. Pour la nature, prête à tout, plein de ferveur, d'enthousiasme, de dépenses, un peu de temps, et il ne reste rien de tout cela. Jésus vous dit, ne promettez pas ce que vous n'allez pas accomplir. Bien sûr, personne ne sait de quoi vous serez capable, mais vous devez savoir que cela va pour vous coûter, qu'ils viendront après les moments où les jours d'enthousiasme, les jours de froideur, d'aridité spirituelle, de fatigue, de difficulté, de coexistence viendront, et que ce sera dans ces moments où l'honnêteté et la sincérité de cet amour ardent que tu as eu devra être mis à l'épreuve. Tu dois être disposé à traverser ces moments-là, sinon on ne s'embarque pas dans l'aventure, n'importe quelle aventure. Je ne parle pas seulement de la suite du Christ ou du sacerdoce, mais aussi du mariage, et pas seulement du mariage, car combien de fois aujourd'hui, vous voyez comme les garçons vont vivre ensemble, un garçon avec sa petite amie ou une fille avec son petit ami. Ils vont vivre ensemble et au bout d'un moment, il ne reste plus rien. Avant, il y avait la figure de la parade nuptiale, où ils passaient du temps à se connaître, sans avoir de relations sexuelles, sans vivre ensemble. Aujourd'hui, ça a pratiquement disparu dès le premier moment où ils ont des relations sexuelles et au bout d'un moment, ils ne se supportent plus et ils ne se sont pas mariés à l'église. Ils ne se sont pas mariés. Ils ne pratiquent plus, mais le fait en soi, c'est pareil. C'est pourquoi, en première leçon, avant de prendre une décision, dans quoi que ce soit dans la vie, dans quoi que ce soit, il faut être conscient que l'effet ressenti passera et que, bien sûr, de beaux moments viendront, mais aussi des moments d'aridité, de difficulté, et que tu devras être déterminé à payer le prix de la persévérance lorsque ces moments viendront.
Deuxième enseignement de cet évangile, maintenant c'est Jésus qui dit à un autre, « Suis-moi ». Il a dû voir assez de qualité en lui pour lui dire, « Viens avec moi ». Et il lui dit que j'ai autre chose à faire. Dans ce cas, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et, eh bien, enterrer ton père est une question de peu de temps. Eh bien, à cette époque, les enterrements et les funérailles, tout comme ils existent encore aujourd'hui dans de nombreux pays, duraient de nombreux jours et étaient aussi des fêtes. Il fallait recevoir des invités. Il devait bien paraître et parfois ce qu'il n'avait pas de pensée pour éviter le mal en achetant des médicaments qu'il dépense plus tard pour fêter la mort. Car en réalité, la chose la moins importante, c'est le défunt, mais que la famille reste bien. Cela a existé et continue d'exister. Jésus passait. Et qui sait quand il repasserait, quand il retrouverait cette personne, peut-être plus jamais, il fallait profiter de cette situation. Cette situation, suis-moi. Il avait rencontré quelqu'un qui valait la peine, donc pas d'excuses. Combien de fois ai-je rencontré des jeunes qui disent « Quand tu auras fini ton diplôme », eh bien, quand tu auras fini ton diplôme, et quand tu auras fini ton diplôme, tu voudras peut-être dire maintenant, je dois avoir un travail, et quand tu as eu un travail, maintenant je dois entrer dans le vaste monde des excuses. Demain, pour la même raison, dire demain, ça te manque. Tu manques de suivre le Christ, et tout cela n'est rien de plus qu'une excuse pour soulager ta conscience. Le Seigneur t'appelle. Tu dois lui dire maintenant, ne reviens pas demain. Pas quand cela arrivera, le Seigneur t'appelle. Tu dois lui dire, maintenant Seigneur, je vais avec toi. Pas seulement au sujet d'une vocation sacerdotale ou religieuse, mais aussi sur la consécration spirituelle, dans la consécration au Seigneur. On ne peut pas dire plus tard, je me convertirai quand je serai vieux, je me convertirai quand je serai près de la mort, car peut-être la mort viendra sans t'avertir, et tu découvriras que tu es en péché mortel et que tu manques d'aller au paradis. Le dernier enseignement de ce fragment de l'évangile de Saint Luc, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Eh bien, cela signifie, regardez ce que vous avez laissé derrière vous. Vous aviez une petite amie et vous êtes allé au séminaire et maintenant vous aspirez à votre petite amie. Vous regardez en arrière, vous aviez des projets, de bons projets, un travail, une famille. Vous les avez quittés et maintenant vous regardez en arrière. Et cela signifie que vous n'êtes ni en retard ni en avant. Vous ne vivez pas dans le présent et vous fermez la porte à l'avenir. Vous vous transformez en une colonne de sel, une statue qui se dissout comme le sel, se dissout et meurt. Pas même une belle statue de marbre, une statue de sel comme c'est arrivé à la femme de Lot pour avoir regardé en arrière. C'est valable pour une vocation, mais c'est aussi valable pour la vie conjugale, car la vie conjugale peut aussi être regardée en arrière, regarder derrière une autre petite amie ou un autre petit ami que vous avez eu. Regardez en arrière ce qu'aurait été votre vie si vous ne vous étiez pas marié et n'avez pas eu d'enfant auquel vous devez vous occuper. En regardant en arrière, surtout à une étape de la vie, surtout chez les hommes, quand ils regardent en arrière, il fut un temps où ils n'étaient pas encore mariés et pouvaient encore sortir ou encore avoir des relations sexuelles sans être unis. Certains disent liés, sans être unis à une personne précise. Au fond, regarder en arrière, c'est devenir mort-vivant. Regarde en avant, regarde le présent, regarde en avant, essaie de construire ce que tu as encore la chance de construire, car le passé est derrière toi et tu ne peux pas revenir en arrière. Ainsi soit-il.